Bonjour, Bonjour. Bonjour. Oui, on a des questions à vous poser. Volontiers, pour y répondre. Ok, on commence. Quel métier pratiquez-vous? Je suis professeur des écoles. Un bon voyage. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Depuis 4 ans. 4 ans. 5 ans. Comment avez-vous eu l'idée de ce métier? En travaillant avec des enfants. Je ne faisais pas ce métier-là avant. Et petit à petit, j'ai commencé à faire du soutien scolaire, donc aller chez des enfants qui avaient des problèmes en classe. Et après, avec ma femme, on est parti en vacances dans l'Himalaya. Et on a eu la possibilité d'aller travailler dans une école au fond d'une vallée. Et j'ai travaillé pendant assez longtemps avec des enfants. J'ai trouvé ça vraiment génial et je terminais les journées. Je me disais que c'était vraiment ce que je voulais faire pour le futur. Donc quand je suis rentré en France, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ok. Une autre question? Pourquoi êtes-vous passionné par ce métier? Parce que j'aime beaucoup être au contact des enfants. Je sais pas, il se crée quelque chose quand on est en relation avec des enfants qui fait que on découvre plein de choses. Moi j'apprends plein de choses en transmettant. Et j'ai l'impression quand ça se passe bien de faire du bien aussi. Et voilà, de pouvoir partager plein de choses que j'aime sur la vie, la nature, la science, etc. avec des enfants, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous vivez de ce métier? Oui. Est-ce que vous... Oui. Quel genre d'études faut-il faire pour exercer votre profession? Alors maintenant, pour être professeur des écoles, il faut un niveau qui s'appelle Master 2. Donc après le bac, il faut faire 5 années. Mais on peut faire autrement aussi. On peut avoir moins 3 années, une licence. Et après compléter pendant qu'on a le concours. Mais après avoir eu tout ça, ça ne suffit pas forcément. Il faut présenter ce qu'on appelle un concours. Donc là, il y a plein de gens qui se présentent. On fait tous des épreuves de maths, de français, d'histoire géo et de sciences. Et à la fin, ils prennent les meilleures notes. Les meilleures notes, ils vont aux oraux. Et encore, il y a de nouvelles épreuves aux oraux. Et là, ils gardent à peu près 250 personnes par an. Ok. Pause. Action. Ok. On a une dernière question. Oui. Est-ce plus une passion qu'un métier? C'est les deux. C'est les deux. Je pense que oui, c'est plus une passion qu'un métier, mais il y a des fois dans la façon de le faire, il y a des choses qui font plus penser à un métier, qui sont peut-être en dehors de quand on est avec les enfants, donc on doit préparer des classes ou des documents administratifs et tout, là c'est moins de l'enseignement, donc ça ressemble un peu plus à un métier, mais par contre être avec des enfants, faire des choses avec eux, réfléchir à comment leur apprendre des choses et tout, ça c'est vraiment une passion, et ça se fait aussi ici. Mais pourquoi vous avez accueilli ici, dans cet endroit? Pourquoi pas... Parce que quand je suis parti à l'étranger et que j'ai travaillé avec des enfants, je me suis rendu compte qu'ils apprenaient très très vite, qu'ils avaient l'air vraiment hyper calmes, hyper bien, et je me suis dit, bon, je faisais déjà du soutien scolaire, moi je voyais des enfants qui avaient beaucoup de difficultés, je me suis demandé pourquoi. Et c'est vrai qu'en France, il y a les 3/4 des gens, ils habitent en ville. Quand on habite en ville, du coup, on n'est pas souvent en contact avec la nature. Et ça fait qu'en fait, notre corps, qui a depuis 3 millions d'années, il a vécu dans la nature, et même maintenant, il est privé de certaines substances qui font qu'on se stresse plus vite, on s'énerve plus vite, on est moins calme, on est parfois un peu moins heureux. Alors que quand on revient dans la nature nous donne plein de choses, des petites bactéries, des substances et tout, que notre corps sait utiliser pour nous donner des hormones qui nous font nous sentir bien. Donc je sais qu'on se sent bien dans la nature, et je le sais parce que je le sens, et je le sais parce que j'ai vu des preuves scientifiques. Alors du coup, je me dis qu'amener des enfants dans la nature, c'est génial pour eux, c'est aussi génial pour la nature, parce que vous verrez cet après-midi, quand on commence à travailler avec elle, on peut lui rendre plein de services, on va essayer de le faire ensemble. Et du coup, voilà, on peut à la fois proposer de faire des choses qui vont aider la planète à aller mieux, et à la fois passer du temps dans un endroit qui nous amène de bonnes choses. Donc ça, on avait envie de le faire, ici. Où sommes-nous en ce moment? Au jardin du petit Pessicard, donc on est sur la colline de Pessicard, on est à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais pas très loin d'elle. Et voilà, donc du coup on est proche du centre-ville, mais c'est 1 hectare, donc 1 hectare ça fait 10 000 mètres carrés, donc c'est assez grand finalement, et c'est 10 000 mètres carrés qu'on a décidé de mettre en permaculture, c'est-à-dire qu'ici vous ne verrez pas d'essence,
pas de produits chimiques, pas de pesticides, rien qui peut endommager la nature, mais au contraire on essaye ici de la réparer, de faire pousser des bonnes choses et de construire en utilisant que des matériaux qui n'endommagent pas la nature. Et c'est quoi la permaculture exactement? La permaculture, c'est la culture de la permanence, donc c'est qu'en fait tout ce qu'on peut faire, vivre, créer, imaginer, qui s'inspire de la nature, pour qu'à la fois on n'endommage pas la nature, on n'endommage pas l'humain, on puisse partager le mieux possible entre tout ça. Et du coup voilà, c'est une façon, plus que des techniques et tout, c'est une façon de créer, de concevoir un endroit, une classe, un projet qui s'inspire de la nature et qui fait qu'après vraiment il rend beaucoup à la nature et il crée quelque chose de très sain, de biologique, sans produits chimiques, qui reconstruit la nature. Et est-ce que ceux qui travaillent avec vous sont bénévoles ou ils travaillent aussi? La plupart sont bénévoles, mais il y en a qui travaillent, qui commencent à gagner leur vie comme ça, donc ça c'est hyper intéressant comme question parce qu'il y a plein de métiers qui sont nécessaires maintenant par rapport à l'état de la planète et qui ne sont pas encore forcément bien rémunérés. Et donc du coup, effectivement la question est comment petit à petit il y a des personnes qui peuvent gagner leur vie en faisant des choses dont tout le monde a besoin. Donc nous on a pour l'année prochaine 2 personnes qui vont être en service civique et ça quand vous aurez eu votre bac c'est quelque chose de super qui fait que pendant un an c'est l'État qui vous paye comme si vous faisiez le service militaire mais vous le faites au niveau de quelque chose qui fait du bien à tout le monde, donc service civique. Et il y a aussi des personnes qu'on va essayer de rémunérer, essayer de trouver des petits salaires, des choses comme ça. Pour commencer, effectivement, est-ce qu'il y a des personnes qui gagnent leur vie en étant sur le terrain. Ouais. Bon ben écoutez Olivier, on a fini et merci de nous avoir répondu à la Merci question. beaucoup de vos questions. Voilà, j'espère que le lieu va vous plaire. Merci.